Yo la famille, c'est BR10 et Football is Blue. La Coupe du Monde commence dimanche le 20. On est le 14 au moment où on tourne la vidéo, donc on va donner notre pronostic pour la Coupe du Monde. Comment tu vas, Football is Blue? Écoute, tout va bien, on commence à s'habituer à tourner ensemble. Hein. Écoute, on va, je pense, fusionner nos chaînes. Mais non, charbonne. Le duo fonctionne bien et puis on prend du plaisir à faire des bonnes vidéos. Là, le thème, forcément, c'est le mondial, donc let's go. C'est ça, on va voir selon nous qui va gagner la Coupe du Monde. On va faire groupe par groupe. On commence directement, les gars, sans perdre de temps, par le groupe A. Donc le groupe A, la famille, il y a Pays-Bas, Sénégal, Équateur, Qatar. Qui est-ce que tu vois déjà en tant que premier du groupe? Bah évidemment le Qatar. Non, en vrai, je sais même pas s'ils ont une équipe complète. T'es renseigné sur le Qatar ou pas? Parce que c'est des chiens, ils ont plein de Brésiliens et tout. Non, Oui, c'est vrai ce truc-là. c'est un club, le Qatar c'est un club. Je te jure que c'est vrai. Non mais oui, c'est vrai. Et en vrai, même avec ça, je pense que ça va pas le faire. J'ai un gros doute sur la deuxième place entre Sénégal et Équateur. Parce que je pense que Sénégal, même si à la base ils partaient favoris, sans Mané au départ, ça va être compliqué. Mais allez, on va dire que Inch'Allah, ça va passer deuxième pour le Sénégal et premier Pays-Bas. Pays-Bas. Ok, ouais, je suis assez d'accord. Les Pays-Bas, je le vois aller assez loin en fonction du tirage après les groupes. Groupe B, Angleterre, USA, Wales, Iran. On est d'accord, l'Angleterre, premier. Ouais. C'est ça, l'Angleterre, après, souvent ils font de la merde en Coupe du Monde, mais bon, peut-être que les phases de groupe, ça va aller. Et au dernier Euro, ils ont fait une finale. Ouais, après ils ont fait entre l'Euro et maintenant, ils ont été dégueulasses, Ouais. clairement. Mais je sens que le truc de la compétition, l'effectif est beaucoup trop bon, ils vont se mettre au niveau et puis ça va enchaîner, je pense. On espère pour donc premier Angleterre et deuxième USA. Ouais, USA, je pense que c'est une équipe qui fonctionne bien. Je pense que Pulisic va faire un très bon mondial. Parce que clairement, il faut qu'il se lâche. En club, il est en prison. Donc voilà, je pense qu'il va se lâcher et ça va bien rouler pour les USA. Même s'il ne faut pas sous-estimer le Pays de Galles. C'est ça. Clairement. Pays de Galles, à chaque fois, ils ont un groupe hyper solide. À chaque compétition, ils sont pas dégueulasses, donc pourquoi pas. Mais putain, c'est un groupe anglophone. Hein. Angleterre, USA, Wales, et après t'as l'Iran. Carré. Angleterre, USA, donc Angleterre premier, USA deuxième. Groupe C, Argentine, Pologne, Mexique, Arabie Saoudite. Léo Messi, numéro 1, forcément. Yes, sir. Argentine. Et numéro 2, là, c'est compliqué. Pologne ou Mexique? Écoute, j'ai regardé les résultats du Mexique dernièrement. Moi, j'ai vu qu'ils ont fait nul contre la Jamaïque. À partir de ce moment-là, clairement, c'est pas possible. Je pense pas que tu peux taper la Pologne. Je les mets quand même favoris pour la deuxième place, même si on sait jamais. Ok, Pologne, Lewandowski, c'est sa dernière grande compétition. J'espère pour lui qu'il va réussir à marquer quelques buts, parce qu'en sélection, dans les compétitions, c'est toujours un peu compliqué. C'est un peu un Ibrahimovic dans les grandes compétitions. J'espère pour lui qu'il va réussir à claquer 2-3 buts en phase de poule, histoire de qualifier son pays. C'est ça. Argentine numéro 1, Pologne numéro 2. Groupe D, la France, Danemark, Tunisie, Australie. Un groupe sur le papier qui a l'air en fait simple, mais quand on se renseigne un petit peu, on sait que le Danemark c'est un peu nos chats noirs, on galère toujours face à eux. Ouais. La Tunisie, je sais pas vraiment ce que ça vaut pour être honnête, mais s'ils sont qualifiés, je pense qu'ils ont un beau groupe. Et l'Australie, en 2018, on avait bien galéré face à eux. Donc toujours une équipe compliquée à jouer. C'était un match dégueulasse. Oh là là, c'était Ouais. un match horrible. Ouais, je crois qu'on marque sur une frappe de Griezmann contrée, ou je sais plus, une frappe de Pogba de loin, un truc de merde. Et pour toi, est-ce que déjà la France va finir première? Écoute, honnêtement, je pense que ça va se jouer à la différence de but. Je pense pas qu'on fera plus de points que le Danemark. Je pense qu'on fera soit autant, soit un peu moins. Donc, par contre, si c'est à la différence de but, on a une attaque qui peut clairement dérouler, notamment l'Australie, et si on joue sérieusement, on peut en mettre 3-4. Donc je pense qu'à la différence de but, on sera devant le Danemark. C'est un peu la boule de cristal à l'arrache, mais tu connais. Ça me plaît bien comme pronostic. Donc Parce France que, 1 et Danemark 2. Je pense pas qu'on va faire 9 points. Je l'espère, hein, mais je pense pas qu'on va faire 9 points, donc on va pas se porter l'œil. On va se mettre premier ex aequo avec le Danemark à la différence de but. 7 points, 7 points. On va dire un truc comme ça. Donc France première, Danemark numéro 2. Groupe E, très très beau groupe. Allemagne, Espagne, Costa Rica, Japon. Pour moi, l'Allemagne est sûre d'être numéro 1. Pas sûr, mais je crois pas trop. Si. Je crois pas trop en l'Espagne, personnellement. Ouais, moi non plus. Toi non plus. Je les vois passer parce que Japon-Costa Rica c'est quand même assez faible, mais je les vois pas aller dans le dernier carré, par exemple l'Espagne, mais je les vois quand même assez facilement sortir de ce groupe-là. Toi qui avais dit que l'Espagne c'est le flop de la Coupe du Monde, Yes, c'est toi? je pense que ça va être un vrai flop. Leur liste m'a vraiment pas. J'ai vu leur liste, j'ai fait. C'est le Havre ou c'est l'Espagne là Non mais en vrai, c'était pas ouf, donc, mais quand même deuxième de ce groupe-là. Ok. Ça en dit long sur le Costa Rica et le Japon. Le Japon, Ah, moi ouais. je connais pas, mais Willou, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup, qui a dit que le Japon, il croyait peut-être dans la surprise du Japon. Donc à voir. Moi je vais pas faire le mytho, je connais pas je sais pas comment ça joue le Japon, j'ai pas regardé un match du Japon là depuis au moins 4 ans. Allemagne premier, Espagne numéro 2, groupe F,
Il reste 3 groupes, Belgique, oh ça c'est le groupe de la mort. Le groupe F, Belgique, Maroc, Croatie, Canada. Il y a nos amis belges qui sont un peu nos rivaux. On peut les mettre premiers. Ouais. Après, moi, ça m'étonnerait pas qu'ils finissent deuxième avec un groupe aussi compliqué. Tu rates un match et tu peux. C'est un truc de ouf. En vrai, je pense pas que quelqu'un fera 9 points. Je pense que ce sera assez serré, surtout que vraiment, Maroc-Croatie, comment tu veux déterminer un score entre ces deux équipes-là? Elles sont pour moi très équilibrées. Donc Belgique légèrement au-dessus, mais pour moi c'est la deuxième place où là vraiment Maroc, Croatie et même Canada. Canada, il y a de très bons joueurs. Bah oui, Canada ils ont un beau 11, tu te dis. Ils sont en plus, ils ont fini premier je crois de la qualification en truc. Ouais. Donc ouais non c'est très serré. Donc moi je mettrais le Maroc numéro 2. Je sais pas trop pourquoi, hein. Le Maroc je connais mieux que la Croatie, puis la Croatie je pense c'est une fin de cycle quand même. Modric fin de cycle, Rakitic il est fini. C'est vrai que la Croatie fin de cycle c'est un bon argument. Et tu sais quoi? Tu m'as dit Maroc 2, mais là je viens de penser à un truc. Maroc 1. Non, Harit, genou. C'est vrai qu'il s'est blessé hier. Hier, Marseille-Monaco. Harit, genou. Si t'avais une attaque, Ziyech, Bouffal, Harit, ça envoie du steak. Par contre, sans Harit, je sais pas c'est qui sont remplaçants en vrai. Mais vas-y, tu sais quoi, il y a quand même du monde, il y a de la défense, il y a des bons milieux. Franchement, le Maroc, et puis la fougue marocaine, tu connais, je pense que ça va être devant la Croatie. Canada, à voir. Ouais, Canada, ça peut être la surprise du chef. Mais bon, de toute façon, on n'est pas des médiums. On va partir sur Belgique-Maroc. Allez. Mais on sait très bien que ça peut partir en couille à tout le monde ce groupe. À tout le monde, la Belgique finit 3ème, on a tout faux. Je te jure. Ça peut être possible. Oula, le groupe G. Du Brésil, Cameroun, Serbie, Suisse. Là aussi, un groupe très homogène. Des très belles équipes. La Suisse, à pas sous-estimer, qui est toujours efficace. Ils nous ont battu au dernier Euro. La Serbie, qui est une équipe que j'aime beaucoup personnellement. Et le Brésil, qui est mon petit préféré. J'aurais aimé être brésilien, de toute façon. Moi, on m'appelle Bernardinho, de toute façon. Et le Cameroun, qui est le favori de Samuel Eto'o. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que moi, je suis un peu perdu dans ce groupe-là. Je suis perdu aussi. Moi, je pense que le Cameroun va être la meilleure équipe africaine de ce mondial-là. J'ai vraiment un gros espoir en Zambo Nguissa notamment. Donc, je pense que ça va finir deuxième. En fait, Brésil, clairement, Brésil, c'est le Brésil. Même si ça va être très serré et un faux pas peut être critique, je pense que l'équipe, c'est le favori de beaucoup de gens. Donc, Brésil 1. Et après, Neymar. en vrai, Cameroun, mais Serbie, Milinkovic, Savic, Vlahovic, tous ces noms en hitch. Kostic côté gauche, avec la Juventus qui est très bon. C'est monstrueux. L'attaquant Vlahovic, Jovic en remplaçant. Mitrovic. Mitrovic, l'année dernière en Championship, il a mis combien? 30 buts? Bref. On va mettre le Cameroun pour Samuel Eto'o. Parce que Eto'o l'a dit. Clairement, il a dit que la finale, ce serait quoi Cameroun-Tunisie ou Cameroun-Maroc. On fait confiance à Eto'o parce qu'il a rappelé à Guardiola que c'était pas un grand joueur. Ouais, mais moi, si la Serbie se qualifie, les gars, si la Serbie se qualifie, je serais quand même très content. Ouais. Groupe H. Putain, encore un beau groupe. Vraiment, cette Coupe du Monde, il y a des jolis groupes. Uruguay, Portugal, Ghana, Corée du Sud. Moi, je vois une surprise dans ce groupe. Je t'en ai vaguement parlé avant la vidéo tout à l'heure. Yes. Pour moi, il y aura pas, tous les favoris vont pas finir premier. J'espère que ce sera pas le Brésil la surprise, mais pour moi, je vois le Portugal avec son sélectionneur qui est très décrié apparemment par certains. Je vois le Portugal finir deuxième alors qu'ils ont un effectif de fou. Mais quand tu mets ma petite pépite Nuno Mendes sur le banc, je ne l'accepte pas. Donc le Portugal, vous allez finir deuxième. Edinson Cavani va vous mettre un triplé. Et l'Uruguay va finir premier. Qu'est-ce que t'en penses? Si ça arrive, c'est incroyable. Mais ouais, Uruguay. Moi, j'ai envie de savoir, qu'en est-il de notre ami Araujo, blessé? Sélectionné mais blessé. Comme Sadio Mané, quoi. Ok. Donc peut-être qu'il va pas commencer, mais peut-être qu'au troisième match il sera présent, je sais pas. Ok, je partage ta surprise. C'est vrai qu'il en faut une, il y en a toujours une. Donc vas-y, Portugal deuxième, Uruguay 1, Ghana. C'est l'une des moins bonnes générations du Ghana depuis ces derniers temps, donc je les vois finir troisième. Voilà. Jordan Ayew, il va être en sélection. Ouais, mais Jordan Ayew. Ouais, mais c'est parce que moi, quand je pense au Ghana, je pense au frère Ayew. Mais... Je pense à Partey, moi, qui va être bon, mais. Il est pas blessé? Non. Ok. Généralement, oui, mais pas là. Ok, donc les phases de poule sont terminées, la famille. Donc ça donne ce tableau que vous voyez à l'écran. On passe au huitième de finale avec le premier qui est Pays-Bas-USA. Un match plutôt intéressant. Pulisic, est-ce qu'il va réussir à renverser Virgil van Dijk? Est-ce qu'il a déjà fait en première ligue? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va le faire à la Coupe du Monde? Qu'est-ce que t'en penses? Non, clairement, ça va montrer les limites des États-Unis, je pense. Qui est une bonne équipe, hein. Moi j'aime vraiment bien. Ils ont de la fougue et tout, ils ont plein de jeunes.
Mais là, t'as affaire à un Cador, à un mastodonte, il y a de l'expérience, il y a des bons joueurs. Non, les Pays-Bas, ça passe ce tour, je pense. Ça passe, ok. Les Pays-Bas, on les met en quart de finale. Deuxième, huitième de finale, Argentine-Danemark. Est-ce que le Danemark va contrer Messi? J'espère pas. Hein. J'ai vu un truc, je sais pas si c'est vrai, mais Messi peut jouer son millième match de sa carrière en finale. Apparemment, ce serait pas vrai, ce serait plus les demi. Mais bon, s'il joue pas un des matchs de poule, à tout le monde, ça peut être la finale, ce serait incroyable. Je te jure. Millième match de carrière en finale. Moi, j'ai envie de voir Messi aller plus loin. Le Danemark, ça m'intéresse pas. Avec tout le respect, s'il y a des Danois dans les commentaires. L'Argentine, je veux les voir en quart. Ouais, clairement, l'Argentine, ça passe. Ok, on passe sur Allemagne-Maroc. Ouh, bizarrement, c'est un match que j'aime bien. Ouais, C'est un match que j'aime ça bien. me rappelle Allemagne-Algérie aussi 2014 où c'était un putain de match. Et c'était un match incroyable. Un des meilleurs de la Coupe du Monde. Ouais, c'était un match incroyable. Donc pourquoi pas, peut-être que les Marocains vont venger les Algériens. Qu'est-ce que t'en penses toi? Parce qu'il y aura des surprises, hein. Ouais. Je veux dire, il y aura des surprises. Et est-ce qu'on est la première surprise? Moi, Et l'Allemagne, bizarrement, c'est pas aussi serein qu'avant. Hein. Non, mais l'Allemagne en plus 2018, ça sera en phase de poule. Je sais pas. Une surprise, on se lance une surprise. S'il y avait Harit, là, je t'aurais sorti ma surprise. Mais je vais quand même dire Allemagne. Tu vas Parce quand que même dire Allemagne. le Maroc sans Harit, j'ai l'impression que c'était quand même un des fers de lance là, pour ce mondial-là. Mhm. Et je sais pas par qui ils vont le remplacer. Je suis un peu inquiet. Donc suffit que ça clique bien entre eux, Havertz, Werner, etc. Ouais. Ça peut. Allez, pas là ma surprise. Havertz, Werner, il a sorti que les joueurs qui ont joué à Chelsea. Peut-être Rudiger du coup. Mais ouais, le Maroc, apparemment la liste fait un peu débat de ce que j'ai pu voir, c'est que le sélectionneur a fait 2-3 dingueries. Donc ouais, ok, je te suis sur l'Allemagne, mais je pense que ça pourrait être un très beau match s'il a vraiment eu lieu. Ouais. Ouh, qu'est-ce que je vois? Brésil-Portugal, Neymar, Mais oui, Cristiano Ronaldo. C'est ça les conséquences de mettre Portugal deuxième, ça donne ça. Ce serait exceptionnel. Là, je ferais sur ma chaîne avant-match, débrief, sur débrief, je ferais 800. Live, clairement. Live tweet, tout ce qui veut. Brésil-Portugal. CR7 contre Neymar. Oh là là. Mais moi, je suis désolé, hein, ça va être le Brésil pour moi. Après, je te laisse choisir. C'est- En fait, dans ce match-là, ce qui peut faire très mal, c'est que on a l'un des points forts du Portugal contre l'un des points faibles du Brésil. Et si tu me vois venir, c'est les latéraux. Ah oui, c'est Les vrai. que latéraux du Brésil- Portugal peuvent faire très très mal. Ouais. Et tu vois, le Brésil a une forte attaque, mais la charnière Diaz, je sais plus qui là. Bon, je suis très curieux de voir comment le Brésil va jouer, hein, parce que sur le papier c'est très beau, mais ils partent quand même avec Teles, Danilo sur les côtés ou Emerson Royal, qui sont pas des références à leur poste. Donc moi je suis très curieux de voir comment ça va jouer. Brésil tire au but. Brésil tire au but. Cinquième Neymar. Panenka. Et si ça arrive, mais on est des sorciers, c'est incroyable. Ça arrive, c'est comme ça, on va faire 100 000 vues. Je sais que c'est dingue. Brésil-Portugal, ouais. Désolé Cristiano Ronaldo. En plus Ronaldo il est pas dans sa plus grande forme. Joao Félix il est pas dans sa plus grande forme. Fernandes qui revient un peu. Silva, voilà. Il y a qui d'autre? Non, Bruno Brésil, Fernandes. c'est Bruno Fernandes, il est pas dans sa plus grande forme. C'est le Brésil. Ça Le va être Brésil. trop dur. Du coup, on passe de l'autre côté avec Angleterre-Sénégal, très très beau match. Et pour moi, c'est la première surprise. Pour moi, c'est la première surprise, ça va être le Sénégal. C'est pas une surprise peut-être? Parce que pour moi, l'Angleterre, ça va flop. Donc, Ouais, donc si tu pars du principe que l'Angleterre va flop, dans tous les cas, ils vont sortir en quart ou en huitième, autant les faire passer. Le Sénégal, sans Sadio Mané, en plus, ils vont être revanchards, ils vont être, ça se trouve encore meilleur sans Sadio Mané. Que sais-je? Que sais-je? j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que pour moi, si tu me demandes mon prono final là comme ça, je t'aurais dit Brésil, Angleterre. Oh non. C'était mon prono. Voilà. Et parce que toi, t'es supporter de Chelsea en fait, c'est ton deuxième pays en fait, tu t'en rends pas compte. J'aime bien cette génération anglaise. Et tu sais quoi? Ah oui, On va montrer nos vraies couleurs. Voilà, donc. l'Angleterre se qualifie, autant pour moi. Voilà, c'est mon veto, on va dire. C'est mon veto. Mais la surprise, je sais pas où elle va arriver, mais. Aussi, je sais où elle va arriver. Oh, je sais où elle va arriver la surprise. En plus, je suis un ouf les gars parce que je vis en Angleterre et donc il y a peut-être des potes qui vont regarder cette vidéo et qui vont peut-être s'énerver. Donc, on va mettre l'Angleterre. Comment, Bear, comment? Come on, guy. Allez, on les met en quart. On met l'Angleterre en quart, mais le Sénégal, pour moi, dans tous les cas, si Angleterre-Sénégal, ça sera un match de fou. Parce Ouais. que le Sénégal, ils sont tellement durs physiquement. L'Angleterre, c'est réputé pour être dur physiquement. Ça va être un match de première ligue, ça va être du kick and rush, c'est exceptionnel. C'est ça. France-Pologne, j'espère que c'est pas ta surprise. Eh ben écoute, non. Yes. Non, la France, la Pologne, faut pas déconner. Non, faut pas déconner. Allez, ça dégage. Lewandowski rentre à la maison. Pas d'argumentation, voilà. Ouh, Belgique-Espagne. Très intéressant ça. Belgique-Espagne, pour moi, c'est la Belgique. Mais putain, je les sens pas non plus la Belgique à la Coupe du Monde. Je sens ni la Belgique ni l'Espagne. De ouf. De ouf. Les deux ils sortent. Je pense que les deux ils sortent. Waouh. On a des abonnés belges, faut dire la Belgique, je crois. Non, mais les amis, tu pars sur qui toi? Belgique? Passe?
bref, Belgique. Parce que de toute façon, l'Espagne, je crois encore moins qu'à la Belgique. Ouais, Donc, ouais, Trossard a doublé. et on vient tous les deux un peu du nord de la France, on a tous les deux vécu dans le nord. Allez, on aime les frites. On aime les frites. Uruguay-Cameroun, est-ce que c'est ça ta surprise? Ça va être ma surprise, je pense que Cameroun va sortir l'Uruguay, tout simplement. Pour moi, ça va être mon équipe africaine du mondial, et ouais, je pense que, ouais, carrément. Ok. Cameroun qui se qualifie, il me demande pas mon avis, mais je suis d'accord. Je rigole. Est-ce que tu me suis Ouais. parce que là, t'avais quand même de l'espoir sur l'Uruguay. Suarez, c'est fini. Il y a Valverde, Darwin Nunez. Darwin, Valverde. Pourquoi pas. Valverde qui est dans une forme titanesque. Ah ouais. Mais non, moi j'aime bien quand il y a des surprises. De toute façon, la Coupe du Monde, c'est que des surprises. Donc c'est. De toute façon, on sait bien que Valverde, Zambo, donc Voilà, exactement. j'ai honte de ce que j'ai dit, j'ai honte. Y a pas de souci. Ouais, ok. Le Cameroun, ça passe. L'Uruguay, ça sort. Donc on est au quart de finale. Premier quart de finale, on est sur Pays-Bas-Argentine. Ça, c'est un match de fou aussi. Hein. Un match de taré. Putain, Mais mais on a compris que Messi, Millier, nanana. Non, parce que j'ai dit tout à l'heure, le Pays-Bas, c'est un de mes favoris aussi. Ah oui, donc là, c'est. Donc, Dans ta tête, il y a un dilemme. Et puis, putain, mais apparemment, en fait, moi j'ai vu un petit documentaire là sur l'Argentine. Et c'est vraiment une équipe, on dirait des frères. À la Copa América, vraiment, ils ont été tellement soudés que. Et Messi, c'est le papa, clairement. Ouais, et Messi, leader du vestiaire et tout, je pensais même pas qu'il en était capable. Alors que le leader de vestiaire des Pays-Bas, c'est Memphis Depay. Après, je sais pas, Messi face à Van Dijk. Et pour l'amour du sport, on veut voir Messi un match de plus, quoi. En vrai, ouais. Ouais. Ça part sur l'Argentine. Mais je suis désolé, les Pays-Bas. Hein. Je savais pas que ça allait finir comme ça, moi je vous voyais au moins en demi. Je suis pas hyper désolé. En vrai, franchement, En fait, je vois les Pays-Bas et l'Argentine au moins en demi, mais bon, s'il y a un quart, voilà. On va dire l'Argentine passe en demi. C'est quoi le prochain match là? On est sur Allemagne-Brésil. Allemagne-Brésil. Oh là là là. Oh, on a fait ça? Vraiment, on a fait ça? 7-1. 7-1. Mais ça va être la revanche. 7-1 pour le Brésil. C'est la revanche. 7-1 pour le Brésil. On met le Brésil. Tu l'as entendu ici en premier. Ce match qui va être regardé dans le monde entier, je te l'annonce, va être le match qui va faire remporter le ballon d'or à Neymar. Puisqu'on va voir que Neymar est devenu un joueur extraordinaire. C'est une vidéo full prédiction. Non mais les amis. J'ai une boule de cristal juste là. Triplé de Neymar. Le Brésil va être annoncé champion du monde. Mais comme d'habitude avec cette sélection, enfin avec cette génération, il y aura une désillusion plus tard, je pense. Ouais, mais au-delà du troll, je pense que l'équipe du Brésil est beaucoup plus forte que celle de l'Allemagne. Ouais. Après l'Allemagne sur les côtés, comme tu dis, ça peut les broyer. Donc je sais pas. On verra. Mais le Brésil. Yes. De toute façon, je crois qu'on est un peu des bandeurs d'Amérique du Sud aussi hein, en Europe. Tu vois, Brésil, Argentine. Moi pas tant que ça, Ouais. Mais non là Angleterre-France ou quoi? Angleterre-France, ça c'est des matchs qu'on aime ça. Ou la guerre de 100 ans. Oh, ça c'est des matchs qu'on aime. Et franchement, wow, Ton cœur est français. Ah oui non mais là c'est chaud là. Je représente la France même si. Voilà. France, Angleterre. En vrai je vois l'Angleterre en finale, mais je ne voyais pas passer par la France. C'est dur ça. Qu'est-ce que vous en pensez la famille? La France ou l'Angleterre? Dites-le nous s'il y a ce match-là. Moi c'est dur parce que lui il le voit en finale, moi je vois l'Angleterre flop. En fait le truc c'est quoi? C'est que je pense que le milieu de terrain de l'Angleterre est bien meilleur que le milieu de terrain français. Mais par contre, je pense que la défense de l'Angleterre peut pas faire le poids face à l'attaque de la France. Surtout s'ils mettent Maguire titulaire, ça peut être drôle, ils ont pas pris Tomori. Ça peut être drôle. Ça va être un match où l'Angleterre... latéral gauche je crois. Ouais. Je pense que l'Angleterre aura la possession. Ouais. Et on va, je suis français quand même. Le mec il est tellement dans sa Il en conflit. doute. Non mais de ouf. Et je pense qu'on va les ken en contre. Donc Ok. allez, un 2-1 France. France-Argentine de 2018 quoi. Ouais, Tu c'est vois ça. ce que je veux dire De ouf. Ok. Et les gars, on est France passe. patriotes, Ah, on est des chauvins, la France ça passe, l'Angleterre ça flop en quart. De toute façon, moi je les voyais déjà sortir en 8ème face au Sénégal. Ok, il reste quoi? Belgique face au Cameroun. Intéressant. Est-ce que je prolonge ma surprise? En vrai, moi je veux bien te suivre là-dessus. Je veux bien qu'on amène le Cameroun plus loin parce qu'il y aura forcément une équipe surprise. Donc il faut qu'on. Ça me ferait tellement plaisir. Il faut qu'on porte nos couilles et il faut qu'on dise que ce soit le Cameroun. Allez, et après un France-Cameroun en demi. Oh là là, c'est ça qu'on aime, c'est le mondial qu'on veut voir les amis. On enchaîne direct sur France-Cameroun alors. Puisqu'on est dedans. France-Cameroun. Ah, au moins ça parle français sur le terrain, c'est intéressant. Un match francophone. Ça s'insulter en français, ouais. Putain, c'est dur. France. France, bah, si on retourne, imagine 2 Coupes du Monde d'affilée, on va en finale. Et le pire, c'est que là, on est en train de prédire la France en finale alors que personne n'y croit. Hein. Ouais. Mais honnêtement, par rapport au tableau, ça va. c'est pas. Tu vois, on n'abuse pas.
Ouais, on On l'a a pas dit- fait exprès, le tableau on l'a fait au hasard les gars. Enfin, on n'a pas calculé qui ira contre qui. Si on avait dit la Belgique qui élimine le Cameroun, ça aurait fait un France-Belgique. Putain, j'aurais kiffé. Et je nous vois quand même passer contre la Belgique. Donc là, c'est quoi la France en finale, les amis. Ok, Cameroun en demi, ce serait déjà très très bien. Et après, ils peuvent jouer le match de la 3ème place, ça serait exceptionnel. Même si, Contre Messi et. Quoi même si Eto'o n'en serait pas très content. Parce que là, on a un Brésil-Argentine en face. Oh, Brésil-Argentine, c'est les émotions. C'est waouh. Neymar face à Messi. C'est la Copa América. Mais moi, ça me fait chier parce que je peux faire le Brésil, mais. Là c'est un choix. Faut faire un choix. Finale de Copa América, l'Argentine, ils ont bouffé le Brésil. Et dès qu'il y a des matchs importants Argentine-Brésil sur les dernières années, l'Argentine gagne tout le temps. Donc je sais pas. Dès que c'est des matchs pas importants, genre amicaux ou qualification, le Brésil gagne. Et quand c'est des matchs importants, l'Argentine gagne. Je pense qu'à partir de là, peut-être qu'on va diverger toi et moi. Et après, bon, il reste la finale. On peut faire le Brésil. Moi, honnêtement, toi, tu préfères quoi? Moi, mon cœur est brésilien, mais mon cerveau est argentin. Je vais dire Brésil. Yes, les gars, le Brésil. France-Brésil Brésil en finale de Coupe du Oh, Monde. Brésil. Ouah. Qui sera notre Zizou? Qui va mettre le doublé? Mbappé, Benzema, on a ce qu'il faut, hein, mais aussi, ça va être le match de l'année. Le match Finale France-Brésil. J'espère que ça va se passer comme ça. Finale France-Brésil, je suis tout nu sur les Champs-Élysées. Ah ouais, tout nu partout où tu veux, y a pas de Ouais. soucis. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? France-Brésil. Un milieu de terrain. En plus, là, le point faible des deux équipes, c'est le milieu de terrain. T'as Casemiro, Fred. Ouais, c'est pas exceptionnel cette saison, les deux. Après, ils peuvent mettre Fabinho, ils peuvent mettre Je crois pas. Casemiro point de basse avec du Paqueta, truc. Ils peuvent faire autrement. Et nous, on sera peut-être avec quelques blessés. Ce sera, on va se retrouver avec du Camavinga, Guendouzi. Donc, il suffit que Tchouaméni se blesse, on est fini au milieu de terrain. Ouais, mais là, si on part du principe que tout le monde est là, ça va être une guerre incroyable. Neymar et Mbappé qui se disent si je gagne ce match, peut-être que je suis le futur Ballon d'Or. Voilà, le Ballon d'Or se joue. Le Ballon d'Or se joue. Waouh, c'est incroyable. Oh, la vidéo nulle. France, allez, là, mais aucun suspense. Mais Mais après, si en fait, je sais pas. Parce que la France, si on les met gagnants, on va se porter l'œil. Et le Brésil. rien que pour ça. le- Vas-y, Brésil. Non, mais si je mets le Brésil gagnant, on me dirait t'es un suceur, t'es même pas pour la France. Je suis pour la France. On pourra pas satisfaire tout le monde. Clairement. Je suis pour la France, mais est-ce qu'on se porte l'œil ou pas? Imagine, on gagne 2 Coupes du Monde d'affilée. En vrai, La chatte à Dédé, la chatte à Dédé. Ouais, ah ben elle serait énorme, hein. Elle serait Sans énorme. Kanté, sans Pogba, je pense que le milieu de terrain il fera pas l'affaire. Ouais. On met le Brésil champion. Déjà qu'on arrive en finale, ce serait. En vrai, ce serait déjà ouf. Donc, allez, Brésil Le gagnant. Brésil champion, on va pleurer en finale, comme à l'Euro 2016. Là, les mecs devant leur PC sont comme ça. Bon, on va insulter leur mère. Non, mais Pouce ouais. rouge, non les gars. Non, Mais- oh. Les mots interdits là. Mettez des pouces bleus s'il vous plaît. Brésil champion du monde, ça serait exceptionnel. Pour mon gars Marquinhos. Mon gars Silva. Silva, putain. Je suis très content qu'il ait gagné la Ligue des Champions Ouais, avec Chelsea, ouais. je suis très content. Même Marquinhos, en vrai, c'est un joueur que j'aime bien. Franchement, je suis pas fan de Neymar, mais. Ah ouais, ça faudrait coupe du Monde et Ballon d'Or. Oh là là, ça me ferait chier ça. Et Je change d'avis. Marquinhos qui va gagner le Ballon d'Or, ça se trouve. On sait pas. On sait Ah pas. bah. S'il met des buts décisifs, on sait jamais. Peut-être Casemiro. Bref, on va clôturer, on dit Ouais, n'importe de quoi. toute façon, ce sera coupé au montage, c'est faux. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui vous voyez remporter la Coupe du Monde, même si c'est très dur à dire, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais c'est toujours amusant de faire ces petites prédictions. En tout cas, moi j'ai kiffé cette vidéo. J'ai kiffé pareil. T'as kiffé aussi, bon, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace. Salut.